C'est moi qu'on filme. Dites-moi tout. Dites-moi tout. La frite, ça va. Bonne petite frite. Je crois qu'on a une bonne place ici, hein. La Jourdan, je crois que c'est la meilleure, hein. Enfin... Non, attendez. Donc, ce qui s'est passé avec Jackie Michel, je pense que j'ai fait une petite vidéo interview pour un magazine local ou une revue locale. Et c'est vrai qu'ils m'ont posé des questions, si j'aimais la télé ou pas, et si je serais prêt à faire de la télé. J'ai dit oui, bien sûr, ça m'amuse beaucoup, je ferais bien de la télé. Et pour déconner, j'ai fait même un petit porno si vous voulez. Donc évidemment, des médias l'ont repris parce que beaucoup de journalistes, ils aiment bien reprendre des petits mots qui veulent parfois rien dire dans un contexte. Et ils ont repris. Et puis Jackie Michel m'a contacté en disant, on a vu que tu étais ouvert au porno, pourquoi pas? Et moi en soi, pourquoi pas, je le ferais bien, ça me ferait beaucoup rire. Mais je vois qu'on est qu'en 2017, hein, donc les gens sont peut-être parfois un peu bloqués, même si c'était pas un porno, je me déshabillais, hein, c'était juste cuisiner et je restais concrètement habillé, c'était pour rigoler, et moi c'est fun, ça me fait beaucoup rire et voilà. Mais je pense que je vais pas le faire pour la bonne et simple raison que j'ai peur de l'image qu'on va avoir de moi pour juste une petite vidéo où on me voit complètement habillé en train de cuisiner pour un porno. Ouais. Je pense que c'est une nouvelle expérience et c'est super sympa d'avoir toujours des nouveaux trucs. Et si je restais dans ma cuisine tout le temps, à ne rien faire et à ne pas m'ouvrir au monde. Tu sais couper ton téléphone quand on fait une interview, s'il te plaît? Bien, bravo, pro. C'est quoi votre nom? Pourquoi j'explique à votre... Thierry, c'est Thierry le fautif. Oui, je suis provocateur, je l'ai toujours été. Je pense que depuis que je suis petit, je suis provocateur. Mais encore une fois, c'est pas bien méchant, grossier. Ça peut paraître grossier, je dirais fleuri. Il n'y a rien de... Oui, c'est grossier, oui, c'est vrai que dire des putains de bordel de ta mère, ça passe pas spécialement à la télé. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui regardent et des fois, je devrais fermer ma gueule. J'ai noué beaucoup d'affinités avec Jean-François, qui est un gars super, qui paraît un peu, bon évidemment il paraît stressé, en fait il n'est pas stressé du tout, hein. Je crois qu'il est plus malade que la plupart d'entre nous, c'est pour ça que je l'adore. Et Alexis, qui est un super bon cuisinier, qui paraît un peu, qui fait tout à la branquignole, etc. Il a l'air de rien, mais il est très très fort. Et puis Franck, qui lui est un technicien et un mec super sympa, même dans la vie de tous les jours. Je connaissais Julien, un autre Belge d'avant. On s'est rencontrés dans 2-3 clubs échangistes, etc. Espagnol, oui, vous suivez. Je ne connais pas, mais moi je vous connais parce que je regarde Top Chef. Faites-moi un bisou. Faites-moi, non, un bisou, sinon rien. Bah arrêtez-vous, hey, ça va, elle me dit bonjour, hein, oh! Déjà, non, ne me dites pas que tu as l'impression d'interviewer Brad Pitt parce que je suis beaucoup plus beau que Brad Pitt. Donc ça, déjà, ça me fait chier. Soit tu veux que je me... Non, bah oui, bah c'est comme ça. Mais ça dure pas, encore une fois, je sais que ça va pas durer, je sais que je vais pas faire ma carrière là-dessus. Un buzz comme ça, peut-être pas, mais je savais que ça allait avoir un petit impact, du point à dire un buzz pareil, et je savais pas que quand je pouvais dire 3 conneries, que ça pouvait faire rire la France et la Belgique. Mais tant mieux, et c'est super, et c'est marrant, et encore une fois, les gens qui peuvent dire que je suis prétentieux, etc. S'il y en a bien un qui n'est pas prétentieux et qui a de l'autodérision et qui se fout de sa gueule, moi, plus on se moque de moi, plus ça me fait rire. Mais évidemment que j'ai continué la cuisine, bon, évidemment que j'ai des propositions de télévision, etc. Mais ce serait quand même vachement ingrat de ma part d'aller à la télévision directement et de lâcher mon restaurant et de lâcher mes clients. Top Chef n'a pas apporté d'autres projets, je les avais déjà en tête. Top Chef a tout simplement apporté d'autres opportunités peut-être. Ouais. La moule et mon plat détesté, la frite. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire.
Non, je sais pas. J'ai pas de plat préféré, pas de plat détesté, parce que je pense qu'une fois que c'est bien préparé, tout peut être bon. Un plat pimenté, parce que je suis un peu hot. Les meilleures frites de Belgique, mais encore une fois, j'ai pas été dans toutes les frites. Mais vous en voulez? Oui, prenez, mais non, on ne refuse jamais un cadeau. Allez, non, les meilleures frites de Belgique, j'ai jamais été en Belgique, mais c'est vrai qu'ici, la Jourdan, je crois que c'est. Là, elles sont bonnes? Elles sont super bonnes. Et je crois qu'une frite au blanc de bœuf, c'est déjà la base. Donc maintenant, il y a plusieurs techniques. Hein. Il y en a qui les pochent d'abord à la graisse végétale, puis au blanc de bœuf. Maintenant, on fait tellement de choses que je pense qu'on peut faire plein de bonnes frites de différentes manières. À la base, une bonne frite, c'est une frite qu'on poche longtemps, à une température assez faible, qu'on laisse refroidir, puis qu'on remet dans une graisse très chaude. L'important, c'est le refroidissement entre les deux. Et mais maintenant, il y a plein de techniques, on n'est plus obligé de les faire refroidir, etc. Mon chef modèle, mais c'est moi. Hein. Un des meilleurs repas que j'ai fait, je vais paraître super ringard sur votre site, etc. Un des meilleurs repas que j'ai fait, c'est quand même chez Paul Bocuse. Il y avait une précision, que ce soit dans les cuissons, c'est pas des belles présentations, la chichiteuse, je branle les mouches et je fais une petite truc à la pince à épiler pour m'enlever les poils du derge. Non, moi ça me fait chier les gens qui se disent allez, t'es wallon, tu dois travailler des produits wallons, etc. J'en ai rien à branler. Moi je travaille le bon produit. Oui, mais voilà. Donc c'est-à-dire qu'il soit wallon ou pas wallon, qu'il soit flamand ou pas flamand, qu'il soit français ou pas français. Je m'en branle, je travaille le bon produit. Moi encore une fois, je m'identifie pas à un peuple, à une patrie, parce que je suis de là. Justement, les mecs qui vont dire moi je vais chez le petit producteur et le bazar, c'est bien pour la télé. Oui. Moi je vais vous dire, je suis à Paris Match, je vais vous dire pour la télé, je travaille chez le petit producteur qui va venir acheter les petits produits, j'achète un petit céleri, il va avoir 2 céleris. Moi j'ai 40 couverts. Franck, professionnellement, ouais. Après on verra. Mais vous savez quelle est la différence entre une moule et une huître? La différence entre une moule et une huître. 40 ans.